ces petits stress qu'on vit d'habitude et qu'on gère, eh bien là, on va avoir des micro-arbitrages réguliers, beaucoup plus fréquents à faire, puisque tout devient autre chose que la routine. Sarah Hirsch-Hazard est avec nous. Nous la voyons, nous l'entendons. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes coach en développement personnel et vous avez tenu à donner quelques conseils pour reprendre un peu sa vie en main avec ce déconfinement qui nous tend les bras. Oui, alors c'est un grand mot, donner des conseils pour reprendre sa vie en main. Le fond, c'est de partager quelque part mon expérience personnelle et de dire les faits, on peut le faire. Voilà, c'est ça l'idée de principe. Le déconfinement, vous avez prononcé le mot. Déconfiner, ça veut dire sortir de son cocon. On a entendu des choses magnifiques sur la merveilleuse expérience de rester enfermé. Moi, je suis enfermée parce que je suis avec vous, mais le reste du temps, je suis dehors. Donc, c'est une expérience particulière pour l'être humain d'être enfermé. Et les conseils, si je peux en donner, c'est de dire que il va falloir qu'on apprenne à vivre différemment. Alors, je ne vais pas parler de consignes de sécurité quelconque ou sanitaire, ça tout le monde le fait très bien et j'ai absolument aucune compétence dans ce domaine. En revanche, juste un point. Quand on a une vie normale, quotidienne, on se lève le matin, on fait ses courses, on va déposer ses enfants si on en a, on va au travail. On fait les choses presque dans une routine, j'ai envie de dire presque sans réfléchir. Et avec cette nouvelle intrus dans notre vie, on va recommencer presque comme d'habitude, mais on va devoir gérer les choses un peu différemment. On porte un masque, on fait attention à ce qu'on touche, on se lave les mains, on doit réfléchir où est-ce qu'on a posé ses affaires, les reprendre, ne pas être en contact direct avec les gens, etc. Et puis surtout, on lâche nos enfants, on lâche nos familles et on va les laisser eux aussi gérer cette nouvelle condition de vie. Alors qu'est-ce que ça crée ? Ça crée simplement des micro-arbitrages, comme si en fait, au lieu d'être amené à vivre une fois par jour, 2 fois par jour un petit stress, une voiture qui pile, une voix qu'on entend qui nous appelle, un patron qui nous demande d'arriver alors qu'on est en retard, ces petits stress qu'on vit d'habitude et qu'on gère, eh bien là, on va avoir des micro-arbitrages réguliers, beaucoup plus fréquents à faire, puisque tout devient autre chose que la routine. Prendre un caddie, c'est plus quelque chose de naturel, ou en tout cas, il faut le faire avec un certain nombre de précautions. Rentrer ses courses, c'est plus quelque chose de naturel. Aller à son travail, on fait avec des conditions particulières. Aujourd'hui, nous, on se voit pas. On s'entend, mais on n'est pas ensemble. On peut pas se sourire, on peut pas avoir un contact humain. Donc tout ça, tous ces micro-arbitrages créent une sorte de mini-stress à l'intérieur qui, en fonction du profil des gens, va créer des choses un peu différentes. En tout cas, on va être obligé maintenant de voir les choses avec plus de précision et se dire à chaque fois, est-ce que je suis dans un bon bénéfice-risque ? Est-ce que ça vaut le coup que j'aille au café ce matin ? Voilà, est-ce que ça vaut le coup ? J'ai envie de mon café, mais bon, il y a des gens, est-ce qu'ils prennent les mesures de précaution sanitaire, etc. Voilà le principe. Ok, donc c'est vraiment assez intéressant comme point de vue. Est-ce que vous avez, on va dire, alors je sais que vous n'avez pas envie de nous donner des conseils pratiques, mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu paumés, il faut bien le dire, qui ont du mal à reprendre, qui, voilà, vous l'avez dit, on gère le bénéfice-risque et ils ne savent pas vraiment comment faire, comment gérer les priorités. Est-ce que c'est aussi ça, le genre de conseil que vous pouvez donner ? J'ai envie de dire une expression qui me va bien, dans le sens où j'aime penser comme ça. Concrètement, la vie, pour qu'on puisse vivre, il faut qu'on soit en mouvement, c'est-à-dire qu'on bouge. Donc pour vivre heureux, c'est ça ce que vous avez dit, parce qu'on ne vous a pas bien entendu, pour vivre heureux, il faut être en mouvement, c'est ça ? Oui, la vie, c'est le mouvement. C'est même pas pour être heureux. Heureux, c'est encore une autre étape si on y arrive.
Le principe, c'est juste de dire que la vie humaine, elle est basée sur le mouvement. Que ça soit un mouvement intellectuel, que ça soit un mouvement physique. C'est les bases de la médecine chinoise, c'est-à-dire d'expliquer à quel point on fonctionne parce qu'on est zorem, parce que ça circule à l'intérieur, parce que nos énergies circulent. Quand on a été enfermé quelque temps, tout notre système immunitaire, on n'a pas pris le soleil, notre vitamine D, elle est devenue complètement au plus bas. On n'a pas communiqué avec d'autres gens, on a considéré que les autres étaient presque un danger. On est dans un système qui n'est pas le nôtre. Donc, il faut se remettre en mouvement. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Se remettre en mouvement sous contrainte. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que on va devoir gérer un stress. D'accord? Maintenant, le stress, c'est pas quelque chose de méchant. Le stress, c'est quelque chose qui mobilise une énergie. Donc, mobiliser une énergie, c'est plutôt positif. Donc, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est de se dire simplement qu'on a toutes les capacités et les ressources en nous. Et c'est ça le fond, la psychologie positive, sur laquelle je travaille quand j'ai le plaisir de rencontrer des gens. Tout est en vous. Moi, je suis juste là pour révéler éventuellement quelques secrets et valeurs positives que vous avez cachées et que la vie a oublié de vous rappeler. Donc concrètement, demain, quand on sort, on se dit quoi? On se dit, j'ai un peu de stress. C'est quoi un stress? C'est quand on a une action à faire et qu'on se dit que nos capacités sont en dessous de l'enjeu. Je vais devoir monter des escaliers, je me dis, c'est pas possible, ils sont trop hauts, je vais jamais y arriver. Donc, j'ai un petit stress. Et ce stress, après, il va créer, d'un point de vue physiologique, augmentation du rythme cardiaque, quelques sueurs, etc., etc. C'est ça qu'on va devoir faire. À chaque fois, il va falloir se dire, je vais monter ces escaliers. OK, il y a peut-être 15 marches. Mais tu sais quoi? Plutôt que de regarder tout là-haut, fixe-toi sur deux choses. La première chose, c'est quel est mon objectif? En haut de ces 15 marches, j'ai mon travail. En haut de ces 15 marches, j'ai ma grand-mère. En haut de ces 15 marches, j'ai mon ami que j'ai envie de visiter. Donc, l'objectif nous pousse à trouver des ressources parce qu'on a plus envie d'y être déjà. Ça, c'est la première chose. Se dire, quand je fais quelque chose, quand je prends le bus, même si j'ai l'angoisse, derrière, arriver après, j'ai quelque chose de sympathique qui m'attend et je me fixe sur ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire qu'avant de faire les 15 étages, qu'est-ce qu'on va faire? La première marche. Et c'est dans tout. La première chose, c'est d'avancer. C'est pour ça que je disais que la vie, c'est le mouvement. Dans ce monde dans lequel on est, on entend parler des gens, des intellectuels, des rabbinim, des psychologues, des gens qui ont des compétences, des médecins, des gens qui ont des compétences inouïes. Le seul secret pour l'être humain, le kidam, la personne tout à fait normale, classique, comme je suis moi, comme nous. C'est d'être dans la... Ouais. Bah oui, comme moi. Je dis pas tout, mais vraiment comme moi. C'est la première marche. Donc ça veut dire qu'on doit se focaliser, au lieu de se focaliser sur la fin de l'objectif, se focaliser sur le tout démarrage, le premier effort, c'est ça, c'est celui-là le plus important. En fait, vous voyez, ce matin, on est en Zoom. Et c'est ça la vie. C'est zoomer et dézoomer. D'accord? C'est-à-dire que si on veut vivre mal les choses qui nous arrivent, on est victime de ce qui nous arrive. Le bus qui arrive en retard, la chaleur qui est insupportable, le voisin qui nous a parlé, voilà. Ça, on est victime. Nous, on décide d'être acteur. Pour être acteur, il faut se dire, voilà, je suis et acteur et metteur en scène de ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais zoomer parfois et regarder quelque chose avec tellement de précision que tout ce qui se passe autour ne m'intéresse pas. Donc, je vais me fixer sur la première marche et du coup, tout le reste, qu'il y en ait 15, que l'escalier soit sombre, c'est plus le sujet puisque je regarde pas ça. Je regarde le bout de ma chaussure et je regarde la première marche que je monte. Et quand je monte cette première marche, je me dis yes, j'y suis. Ça, je l'ai fait parce que je me suis fixé un objectif qui est atteignable. C'est ça. Donc on se donne des petits objectifs pour avoir des petites victoires, pour avoir des petits kiffs, et je vous assure que c'est comme ça qu'on devient heureux. Bon, bah écoutez, c'était passionnant. J'espère que vous allez voilà, continuer à donner beaucoup de conseils à tous, à nous, et puis à ceux qui vous ont écouté aujourd'hui, que vous pouvez revenir de toute façon dans l'émission quand vous voulez. Merci pour voilà, cette vie. Et on va regarder notre vie alors avec beaucoup de précision pour l'améliorer. On vous retrouvera une prochaine fois. C'était Sarah Hirsch. Je redonne votre nom pour ceux qui ne vous connaissent pas. Hasard. On peut vous contacter peut-être
peut-être sur les réseaux sociaux si on a envie de poursuivre cette conversation. Voilà, donc je redonne le nom, Sarah Hirsch, Hazard, coach en développement personnel notamment. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.